Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avant les fêtes à notre nouvelle session de webinaire d'appropriation de la base Impact Alliance. Alors, pour ceux qui vont la découvrir, elle va avoir plusieurs temps. Un temps finalement où chacun des partenaires qui ont co-construit cette base, le Rameau et Sindup, vont exprimer leurs convictions et leurs motivations, suivi d'un mode d'emploi et un temps de mise en partage aussi d'informations très actuelles qui ont nourri ou qui vont bientôt nourrir cette base. Et bien sûr, on sera ouvert à un temps d'échange à la fin. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le témoignage de Charles Benoît qui va nous partager le contexte, les objectifs et les partenaires de cette base Impact Alliance. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui « faut-il faire alliance ?» mais « comment faire alliance ?» En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de co-élaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact, pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020, dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliance et Territoires sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD 17 pour avoir une information hebdomadaire et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliance et Territoire pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance. Et en 2022, il était important de mettre en valeur
la diversité de ce qui existe déjà en France. C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors, quelle est cette base et surtout quel est son objectif? Son objectif, c'est de piloter les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, c'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois que on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base Impact. Pour le jeudi de l'ODD 17, c'est l'ODD 17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats. Et je remercie Yann Ignac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base Impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui depuis maintenant 2014 publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment en France nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective. Et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée. Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle
qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action, mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci Charles Benoît pour cette mise en bouche et mise en perspective avec les racines finalement de ces capitalisations croisées. Vous parliez de mobiliser des énergies complémentaires et justement c'est ce que l'on va écouter en entendant la vision de notre partenaire SynDup, en écoutant son fondateur Michael Réau. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, comme l'a dit Charles Benoît, SynDup est un éditeur de logiciels. Notre quotidien, c'est d'aider les organisations à structurer leur veille stratégique. Ça consiste à les aider à identifier les informations utiles pour leurs actions du quotidien, pour la prise de décision. C'est aussi bien détecter des signaux faibles que des signaux forts. C'est aussi suivre la multitude de tendances qu'il est essentiel de monitorer quand on est une organisation qui s'adapte à son environnement. Et tout ça permet au final de délivrer des tableaux de bord, des alertes, des newsletters, des portails de veille, tout ceci de manière personnalisée parce que ce qui fait la force d'une veille stratégique, c'est sa singularité. C'est la capacité à l'adapter aux besoins du quotidien par rapport aux projets qui véritablement sont en cours de réalisation. Et quand on a rencontré le Rameau et notamment à travers son observatoire des partenariats, tout le travail colossal qui a été fait depuis de longue date maintenant, plusieurs années, pour construire cette base Impact Alliance en tant que commun, qui est mis à disposition des organisations et des territoires, et bien, sachant que SynDup s'engage effectivement dans l'atteinte des objectifs du développement durable depuis quelques années, que au quotidien, on accompagne les organisations sur leur veille RSE pour qu'elles soient en transversalité et véritablement une veille de transformation. Eh bien, c'est assez naturellement et avec même grand plaisir qu'on a mis à disposition la technologie et le savoir-faire dans l'esprit du Faire Alliance, donc l'ODD 17, cher au Rameau, hein, qui est promu par le Rameau activement pour valoriser et faciliter l'accès et l'exploitation finalement de toutes ces ressources très riches qui ont été produites par l'Observatoire. Et donc, la finalité de combiner à la fois cette expertise du Rameau, les bases de connaissances, notre technologie, notre savoir-faire en veille et en gestion de l'information, c'est d'augmenter l'impact de ce travail de fond qui a été réalisé. Et c'est tout le sens du partenariat. D'ailleurs, j'aurais souligné le plaisir pour nous de participer à un dispositif qui est assez exemplaire en termes d'état de l'art, parce que dans la gestion de l'information et des connaissances, trop souvent, la veille n'est pas couplée aux bases de connaissances. Et là, on est bien dans un dispositif qui est circulaire, on est sur de l'information durable, puisque la veille terrain, la veille web réalisée par l'Observatoire des partenariats, par le Rameau et tout son écosystème, viennent nourrir une base de connaissances qui est structurante, qui permet de finalement rendre utile l'information, même plusieurs années après sa création et sa capitalisation. Et c'est ce qui permet de mettre des moyens en œuvre à travers une démarche de veille au quotidien, parce que justement, il y a cette durabilité et cet effort qui est fourni, eh bien, il peut être non seulement démultiplié par un large accès en tant que commun à de nombreux acteurs, mais encore une fois, chaque exemple inspirant peut faire sens, même 5 ans, 10 ans après sa réalisation. Donc, en termes d'état de l'art, pour des experts en veille en information, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir cette combinaison base de connaissances et veille stratégique, en plus de tout le sens, évidemment, du dispositif. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez très envie de savoir comment tout ça fonctionne. Merci Mickaël. Effectivement, je ne doute pas que nos participants sont impatients et merci d'avoir rappelé votre vision d'un commun partagé finalement pour aider les organisations et les territoires à agir au service de leurs propres enjeux, notamment des ODD. Mais sans plus attendre, écoutons à présent
Adrien nous présenter ce mode d'emploi. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également cette capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés, par exemple ici, ça m'intéresse aux fiches outils et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Merci Adrien pour ce panorama très pratique, indispensable. C'est vrai qu'on a une diversité de ressources, de savoir comment y accéder de la manière la plus aisée. Alors, je vous l'avais dit en introduction, quelques actualités à partager. D'abord, revenons vers le mois de décembre. Quel est le profil des nouveaux exemples qui ont enrichi chaque semaine cette base? Finalement, dans 3 grandes catégories, puisque pour les pratiques d'engagement, des témoignages de l'École de Paris du Management et également des récits de personnalités de la Fondation pour la co-construction du bien commun ont intégré la rubrique sur les pratiques d'engagement. Du côté des dynamiques collectives territoriales, la base vient d'intégrer un bon nombre de témoignages issus des webinaires organisés notamment cette année par le réseau des catalyseurs territoriaux. Et enfin, et pas le moindre, vous découvrirez dans le courant de la journée, en exclusivité, les témoignages passionnants de 4 intervenants hier au sujet du numérique responsable. Et le jeudi de l'ODD 17 était l'un des derniers éléments mentionnés par Adrien. Et comme on est en décembre, le calendrier nous a permis finalement de vous partager 3 nouveaux jeudis avec une focale
autour des compétences, de la capacité d'investissement et d'économie et de territoire. Nous en souhaitons une excellente lecture. Mais le temps est venu et un élément important à mentionner, en parlant d'économie de territoire, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et Rameaux vient de publier ce cahier ODD 17, économie et territoire. Nous en recommandons la lecture. Il vous donnera également les premiers enseignements du programme écosystème de l'Observatoire des partenariats. Le lien va bientôt s'afficher dans le fil des questions. Et justement, en parlant de questions, est-ce que, n'hésitez pas donc en ligne, si vous en avez, est-ce que vous auriez des questions particulières par rapport à cette... Merci beaucoup Amélie, je vois que le lien est déjà disponible pour le cahier de recherche. Est-ce que, chers participants, vous auriez des questions particulières sur l'usage ou vos besoins par rapport à cette base Impact Alliance? Alors, comme je ne vois pas forcément de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive. Et si vous en avez qui viennent, bien sûr, on y accordera une grande attention. Et c'est le moment, Charles Benoît, où je vous passe le micro, car vous avez quelques annonces à nous faire pour l'année prochaine. Absolument, merci beaucoup Yann et bonjour à tous. C'est une vraie joie pour moi d'être avec vous ce matin. Comme vous l'avez vu, vraiment 2023 a été autour de cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Après l'émergence l'année dernière de la base Impact Alliance et tout ce que nous venons de vous présenter, nous avons lancé hier une fiche pratique sur l'usage de l'ensemble des méthodologies qui sont disponibles parce que effectivement c'est bien de connaître, c'est bien de savoir, c'est bien de développer ses compétences, mais encore faut-il pouvoir agir efficacement et la fiche pratique pour savoir comment on passe de toute cette connaissance partagée à une capacité réellement de faire son propre parcours d'usage et d'appropriation a été pas plus tard qu'hier mise en ligne. C'est vraiment pour nous très important parce que ça conclut finalement un cycle et le nouveau cycle qui s'engage en 2024 est autour des 4 objectifs du Faire Alliance et j'allais presque dire que 4 mots les résument pour savoir comment activer les liens entre la performance et l'engagement. La question majeure, c'est comment on met les jeunes au cœur de la dynamique d'innovation et particulièrement de l'innovation territoriale. Sur la question de comment est-ce que finalement on invente de nouveaux modèles socio-économiques, c'est la question de la valeur. Comment finalement, qu'est-ce qui fait valeur aujourd'hui dans cette dynamique-là? Quand on parle de cette capacité territoriale à être le lieu d'expérimentation et d'innovation, c'est finalement la question des territoires. Qu'est-ce que cette diversité des territoires? Quel est le territoire qui me correspond? Quel est le bon échelon sur le sujet? Et puis, le 4e objectif du Faire Alliance, c'est cette innovation sociétale capable de réinventer finalement les modèles. Eh bien, comment on se projette en 2050? Alors, cette année, au fur et à mesure de l'année 2023, la question des jeunes, la question de la valeur, la question des territoires, la question de 2050 ont été au cœur finalement de ce cheminement collectif pour cette boussole de l'ODD 17. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'année prochaine, ça sera 4 branches extrêmement concrètes et extrêmement précises qui émergeront, et notamment après avoir vraiment travaillé sur cette question finalement de comment on a un commun partagé pour que chacun puisse en faire ce parcours d'usage à travers la plateforme odd17.org, à travers comment on valorise cette capacité des territoires à être innovants à travers la plateforme l'innovation territoriale en action. Après avoir cette année mis en avant la diversité des modèles socio-économiques à travers la plateforme Trajectoire socio-économique, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'année prochaine, en fin d'année, vous découvrirez une nouvelle plateforme sur l'innovation sociétale pour être en capacité de se projeter en 2050 et savoir comment nous réinventons ensemble les modèles que les 193 pays des Nations Unies nous ont invités dès 2015 à réinventer en se donnant 15 ans pour le faire.
Et ce que disait Michael tout à l'heure est très important. Si nous voulons pouvoir travailler sur la durabilité, il nous faut savoir travailler sur un temps long. Nous sommes aujourd'hui à mi-chemin de l'agenda 2030. Ça n'est pas le moment de désespérer sur notre capacité à transformer la société. C'est au contraire le moment d'accélérer cette capacité-là. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous inviter dès le 18 janvier prochain au premier webinaire modèle socio-économique vers de nouveaux modèles socio-économiques qui aura pour thème l'ODD 16, la paix, la justice, les institutions efficaces, où nous pourrons faire le bilan de 2023, nous mettre en perspective pour 2024, en partenariat avec l'IDN qui a créé l'Observatoire des périls planétaires d'une part, et de Open Diplomacy qui rendra compte du cheminement des rencontres de développement durable de 2023, nous montrerons à quel point il est temps de faire confiance dans l'avenir, il est temps de mettre les jeunes au cœur de nos territoires et il est temps d'inventer ensemble les modèles de demain. Merci beaucoup pour ces annonces qui vont susciter certainement énormément de curiosité. Peut-être juste un dernier regard. Alors oui, vous confirmez à tous, je ne vois pas de questions apparaître, mais vous avez bien les liens d'inscription qui s'affichent pour le webinaire du 18 janvier. Et également, vous pouvez soit directement depuis l'article Care News, soit depuis le lien accéder à la fiche du parcours d'usage de la boussole de l'ODD 17. Un très très grand merci à chacune et à chacun de vous pour votre attention et on se permet peut-être déjà, même si vous êtes déjà parmi nous, de revenir fin janvier puisque vous aurez également plusieurs intervenants pour vous servir et vous évoquer des perspectives complémentaires. Très très belle journée à chacune et à chacun de vous. Merci pour votre attention. Et belle fête de fin d'année, très bonne année 2024 en perspective.